Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau vlog. Un petit vlog de Noël, un petit vlogmas que j'avais bien envie de faire avec vous. Si vous avez vu ma dernière vidéo, mon dernier vlog sur Montreuil, oui, c'était exactement le même jour, je suis exactement dans la même tenue et dans la même position, parce que j'enchaîne les deux. Mais là on est parti sur un petit vlog sur cette semaine où on va faire des choses très chouettes en lien avec Noël. La première des choses, c'est que aujourd'hui et demain, je vais décorer la maison, faire le sympa. Donc je vous emmène avec moi pour ce chouette moment. Je vous montrerai aussi un petit peu tout ce qui va être mes tasses de Noël, etc. Parce qu'il y a des pépites et j'ai reçu une commande avec plein de choses de Noël, donc j'ai très hâte de vous montrer ça. Et puis voilà, du coup, je vous emmène avec moi sur ce petit vlog-là. J'espère que ça vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça donne beaucoup de force et du coup, ça me rend très très heureuse, donc n'hésitez pas. Mettez des petits pouces en l'air aussi si vous le souhaitez, ça aussi ça aide beaucoup et on le fait pas toujours. Et voilà, je vous embarque avec moi pour cette petite semaine, première semaine de décembre, donc première semaine en mode Noël, plus, même si dans ma tête on est déjà depuis quelques temps. Laissez-moi vous faire un petit avant-après de cet espace-là, puisque ce sera par ici qu'il y aura le plus de déco de Noël. Et comme vous le voyez, c'est actuellement beaucoup le bazar. Donc plus qu'à ranger tout ça pour s'y mettre pour les décorations de Noël. Et bonjour les amis, je vous retrouve, on est mardi 3 décembre. J'avais prévu de base de faire mes décos de Noël hier, mais le retour du salon du livre m'a un petit peu achevé parce que j'étais pas assez fatiguée. On est allé à l'escalade avec monsieur, ce qui a bien fini de m'achever. Et après c'était montage pour le vlog de Montreuil que vous avez eu juste avant sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs si c'est pas encore fait. Mais là, je ne travaille pas aujourd'hui, j'en suis très contente. Et du coup, c'est parti un peu pour faire les décos de Noël, faire le sapin. J'ai très hâte. Pour l'occasion, j'ai revêtu mon plus beau pull de Noël avec les Aristochats. Je vous montrerai un peu plus en détail juste après, mais je l'aime d'amour ce petit pull. Et j'ai mis une petite playlist d'ambiance Noël Lofi piano que j'adore. Je trouve tout ça sur YouTube, c'est toujours trop bien à mettre sur la télé quand on fait un peu du rangement ou autre. Et c'est justement ce que je vais faire là tout de suite maintenant, un petit peu de rangement dans la maison, puis je vais monter le sapin et les décos de Noël, et puis voilà, on va faire ça tranquillement ensemble avant de se poser pour la fin de journée, enfin pour l'après-midi du coup, et se poser juste pour lire. Je vous ferai un petit update lecture d'ailleurs, parce que je suis en train de lire des trucs trop chouettes de Noël, donc je vous montrerai tout ça juste après.
là, attendez, bougez pas, je vous pose juste là. Mais les amis, alors comme vous l'avez vu sur les plans précédents, je viens de terminer ma déco de Noël. Je suis tellement contente de l'avoir fait, ça me met dans une humeur, mais dans un petit cocon de bonheur, vous n'avez pas idée. Je suis du coup trop heureuse d'avoir fait cette déco. Vous le voyez derrière moi, je trouve que ça rend trop bien avec le petit pull. Oh là là, je suis aux anges. Mais je me suis dit que j'allais en profiter en plus, vu qu'on est carrément dans le thème, pour vous présenter mes quelques lectures que j'ai prévues pour ce mois de décembre. En tout cas, que j'ai prévues pour l'esprit de Noël. À savoir que j'en ai déjà lu et que j'avais commencé à les lire avant le mois de décembre, puisque je m'étais déjà un petit peu mis dans cet esprit de Noël-là. Mais j'ai 5 romans à vous présenter. Sur les 5, il y en a 2 que j'ai déjà lus. Un qui est en cours de lecture pour l'instant et du coup il m'en restera encore 2. Cette année je suis dans un mood très romance de Noël, du coup je suis ultra heureuse d'avoir craqué sur ces romans-là et de suivre mes envies de lecture à l'instant T. Donc je vais vous les présenter. Il n'y a pas que de la jeunesse là-dedans, il y a de l'ado young adulte, mais il y a aussi de l'adulte tout court. Du coup je vais vous présenter tout ça et je vais pouvoir notamment vous donner mon avis sur les 2 que j'ai déjà lus. Donc on va commencer par eux, on va commencer avec le premier que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, mais en même temps je l'ai lu très très vite parce que je l'ai adoré. Je vous présente Noël aux 4 cafés de Rachel Roland, publié aux éditions Nami. J'ai adoré ce livre. Si vous aimez les chats, si vous aimez les boissons chaudes, si vous aimez le côté très cosy et en même temps que vous aimez les romances de Noël et le trope un peu force proximity, vous allez adorer. J'ai beaucoup aimé ce roman-là. On va suivre, que je vous dise pas de bêtises sur les prénoms parce que je suis pas très douée. On va suivre Amy qui va venir travailler dans le bar à chat de sa tante qui s'appelle le Chapuccino, déjà rien que le nom. Et en fait, elle va venir travailler et vivre dans l'appartement au-dessus du Chapuccino, un peu pour fuir sa famille et son contexte familial qui est assez compliqué, notamment dans cette période de fête. Donc on va la suivre quand elle va venir travailler ici, sachant que elle, de base, elle est aussi illustratrice, enfin en tout cas elle veut devenir illustratrice. Donc on va la suivre là-dedans parce que malheureusement elle s'est pas encore fait repérer, ça fonctionne pas forcément son métier d'illustratrice. Du coup elle prend ce boulot au Chapuccino, mais en même temps c'est dans un cadre tellement chouette avec sa tante qu'elle adore, du coup pour l'instant ça ne la dérange pas plus que ça. Et à côté on va également suivre, je crois que le nom c'est Jared mais je vais vérifier. C'est ça, on va suivre Jared qui lui est graphiste freelance, mais pour qui c'est compliqué aussi, il n'arrive pas à avoir suffisamment de contrats pour pouvoir en vivre. Du coup, il va chercher un petit boulot et son frère va lui trouver un petit boulot de chauffeur-livreur. En fait, au début, il n'était pas au courant que c'était dans un bar à chat. Et en fait, Jared, il a perdu son chat il y a quelques semaines à peine et il a beaucoup de mal à s'en remettre. Il était très attaché à cette boule de poil et c'est très compliqué pour lui et du coup ça va être un peu compliqué de travailler dans ce bar à chat. Va s'en suivre toute une histoire, va s'en suivre toute une romance, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas... on devine pas tout aux premières pages, c'est vraiment très bien ficelé, très bien fait, les personnages sont très bien construits, ils ont de la profondeur, il y a tout un contexte autour d'eux au niveau de leur famille qui est très intéressant, que j'ai beaucoup aimé. Du coup, si c'est des thématiques qui vous parlent, je vous le recommande vivement. En revanche, petit trigger warning, si jamais vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre un deuil vis-à-vis de vos animaux et que c'est très compliqué pour vous, ne le lisez peut-être pas tout de suite. Il est très beau, il est très chouette, c'est une ode pour les petits animaux, les chats, etc. Mais si c'est compliqué pour vous en ce moment, ne le lisez pas parce qu'on va beaucoup traiter de cette thématique-là et c'est traité avec beaucoup de sensibilité, mais même moi, ça m'a serré le cœur par moments. Donc vraiment, si jamais c'est une période un peu compliquée que vous traversez, je vous recommande pas forcément à ce moment-là, mais sinon, il est vraiment très chouette et j'ai adoré ce roman-là. Ensuite, je vais vous parler d'une deuxième romance de Noël que j'ai lue, là plus à destination d'un public ado young adulte. Il s'agit de Bûches glacées et cœurs fondants de Anne Langlois, qui peut se lire comme un calendrier de l'Avent parce qu'il y a 25 chapitres. Je l'ai pas fait, je l'ai lu d'une traite. Et voilà. Malheureusement, ça ne l'a pas du tout fait pour moi. Je ne l'ai pas dit, c'est publié chez Nathan, mais ça ne l'a pas du tout fait pour moi parce que du début à la fin... En fait, au début, j'ai été surprise de la façon dont c'était écrit, de la façon dont c'était raconté. Je me suis dit, ça passe, je vais réussir à passer outre ou alors m'habituer, ce sera bon pour la fin du roman. Et en fait, on est sur une écriture qui est... En fait, c'est même pas de l'écriture, le problème... L'écriture est assez simple, elle va direct au cœur du sujet, entre guillemets, mais c'est surtout que l'histoire en elle-même, elle est tellement invraisemblable. Elle est bourrée de facilité scénaristique, j'ai envie de dire, mais c'est surtout que, pour moi,
tous les événements sont précipités, tout arrive beaucoup trop vite. Il n'y a aucun contexte, il n'y a pas de description un petit peu de... Pas de l'univers, parce qu'on est sur de la romance contemporaine, mais des personnages. Les personnages sont assez creux, je trouve, ou alors on leur ajoute des trucs, mais c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Tout va trop vite, il y a aucune logique, aucune cohérence, j'ai eu beaucoup de mal. Au début je me suis dit non ça va, c'est assez rafraîchissant, c'est assez drôle, il y a un peu beaucoup de comique, mais au final le comique pour moi finit par devenir lourd. La protagoniste qui s'appelle Prune, c'est une mythomane, mais plus, alors c'est peut-être aussi ça le but du roman, mais j'y voyais aucun intérêt, elle était exécrable, moi je l'ai détestée, tout lui est pardonné tellement facilement, enfin j'ai pas trouvé mon compte du tout sur celui-ci. Je l'ai à partir de la moitié, enfin de la deuxième moitié, je l'ai lu en diagonale. J'ai lu sur tous les dialogues, pas mal la fin de l'histoire, histoire d'avoir le fin mot quoi. Mais voilà, je le recommande pas particulièrement. Je l'ai trouvé très invraisemblable, avec un manque de cohérence sur pas mal de choses. Non. Si vous avez la possibilité, enfin si vous voulez choisir des romances de Noël, celle-ci je vous la recommande pas du tout. Ensuite, je suis en train de lire, je vous le montre, Un Noël à Christmas de Tracy Andrin, publié chez Hachette. Et là on est, enfin j'en suis au tout début, j'ai lu une trentaine de pages, mais là on est sur un petit roman où on va suivre Finlay qui est née dans la ville de Christmas en Oklahoma, donc c'est le nom de la ville, et elle va faire croire à tout son... Enfin elle est en internat actuellement et elle va faire croire à tout son bahut, tout son internat, que la petite ville de Christmas, c'est vraiment le repère du Père Noël, c'est vraiment la ville magique pour les fêtes de fin d'année, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Et elle va se retrouver face à ces mensonges-là quand Arthur, son pire ennemi, entre guillemets, enfin quelqu'un avec qui elle s'entend pas spécialement à l'école, va débarquer avec sa tante dans cette ville-là pour passer un merveilleux Noël. Et bah du coup il va se rendre compte que c'est pas du tout le cas et il va la mettre devant le fait accompli en lui disant bah écoute, tu m'as promis un Noël de ouf dans ta ville, bah je veux que tu me fasses vivre un Noël de ouf à ma tante et à moi, tu te débrouilles comme tu veux, je veux de la neige même si ça neige jamais, je m'en fiche, tu fais comme tu veux mais en gros je veux un Noël de ouf, sinon je raconte à tout le monde que t'es une mytho et déjà que t'avais pas beaucoup d'amis, ça sera fini pour toi. En gros, c'est un peu ça le pitch où j'en suis là au bout d'une trentaine de pages. Et en même temps, Finlay va se sentir tellement coupable, notamment pour sa tante, parce que pour le Arthur, bah les steaks, mais pour sa tante, qu'elle va décider a priori d'accepter le marché et d'essayer de leur faire vivre un super Noël. Donc voilà pour celui-ci, j'ai pas beaucoup avancé encore, mais j'accroche déjà beaucoup plus qu'avec celui d'avant. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, autre roman que je me suis acheté mais que j'ai pas encore lu, il s'agit de Noël à Silver Bells de Elisa Evans, publié chez Roncière. Là on est sur un petit roman adulte, mais une romance triangle amoureux. C'est pas ce vers quoi je me tourne d'habitude. Là, j'aimais plutôt bien le pitch, ça avait l'air sympa. Les avis que j'avais vus sur Booksta étaient pas trop mauvais sur ce roman, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai adoré, j'avoue, je craque aussi pour l'objet livre et le jaspage qui fait très Noël traditionnel, je trouve ça très chouette. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas sur celui-ci. On va suivre Sylvie, qui est une jeune femme qui a toujours connu le Christmas Café. Bon, ça se trouve encore dans un café, donc je me suis dit que ça pouvait pas être mauvais. Qui est un établissement emblématique de la petite ville de Silver Bells. Sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie, et du coup Sylvie travaille dans ce café-là. Mais un jour son patron lui apprend qu'il envisage de vendre, et du coup Sylvie va se mettre en tête de tout faire pour sauver le café. Au même moment, on a dans la petite ville un téléfilm de Noël qui est en train de se tourner, du coup il y a des acteurs, etc. Et du coup elle se dit que c'est l'occasion idéale pour attirer de nouveaux clients. Elle va rencontrer, je vous dis le nom, Royce Elliott, l'acteur principal dont le charme fou semble lui faire perdre tous ses moyens. Mais attendez, c'est pas tout, parce que entre les préparatifs du marché de Noël, la mission de sauvetage du Christmas Café, Sylvie elle sait plus où donner de la tête. Heureusement que son vieil ami Abe est rentré à Silver Bells pour lui prêter main forte. Et on va nous dire, entre l'acteur séduisant et son ami d'enfance, son cœur balance. Donc voilà un petit peu pour celui-ci qui a l'air aussi, ma foi, très chouette. Je l'ai pas encore lu, mais voilà, il sera très certainement lu pendant le mois. Et le dernier que je me suis acheté, c'est un petit poche.
C'est un Highlander sous le sapin de Anna Scott, du coup publié chez J'ai lu. Celui-ci, je l'ai un peu pris à l'aveugle. J'ai juste vu Écosse, j'ai juste vu Romance de Noël, je me suis dit pourquoi pas. On nous parle de nature, on nous parle de ce genre de choses, donc je me suis dit pourquoi pas. J'en ai discuté après coup avec certaines d'entre vous sur Twitch et bon, ce sera certainement pas ma meilleure lecture de Noël, je pense. Ce sera pas forcément quelque chose qui va me plaire plus. Mais dans le doute, je l'ai pris, c'est un petit poche, c'est un petit format, il sera lu assez vite. Je me suis dit que pour l'emmener quand je partirai en vacances pour Noël, là, pour rentrer chez la famille, ça pourrait être pas mal d'avoir un petit livre à emmener. Donc je verrai pour celui-ci à ce moment-là, tout simplement. Puis au pire, c'est un poche, c'est 8 balles. Si ça me plaît pas, c'est pas grave, ça partira sur Vinted et puis voilà. Et puis voilà. Donc voilà un peu pour ma mini pile à lire pour Noël. J'ai d'autres romans qui me tentent énormément, qui ne sont pas spécialement sur Noël. J'essaierai de voir pour vous faire une pile à lire de l'hiver ou en tout cas de cette saison-là pour mettre ces livres dedans. Il y en a beaucoup, je regarde par là-bas, mais c'est parce que c'est là où j'ai mis les livres achetés au salon de Montreuil. Mais il y en a beaucoup qui me tentent énormément par là-bas aussi. Mais pour l'instant, je me focus sur cette petite période et ce petit mood romance de Noël parce que c'est tellement peu le cas que je prends un plaisir immense à profiter de ces romances et à lire ces romances. Du coup, je reste là-dedans, mais hâte de vous faire un petit retour sur toutes ces lectures. Et en attendant, moi, je file me faire un chocolat chaud et justement me poser pour avancer ma lecture en cours. Et bonjour les amis, je vous retrouve, on est jeudi 5 décembre, il est 10h30. Je vous retrouve aujourd'hui, je ne suis pas allée travailler car c'est jour de grève aujourd'hui. Du coup, je suis restée à la maison et je vais en profiter pour faire pas mal de choses ici pour les réseaux sociaux, que ce soit la vidéo YouTube, le vlog, Insta ou Twitch. Mais du coup, j'en profitais aussi tranquillement de prendre mon café ce matin pour vous parler de ma commande que je vous avais promis de vous montrer là dans ce début de vlog. Une commande que j'ai achetée avec plein de petites choses de Noël. Cette tasse en fait d'ailleurs partie. Si vous me suivez sur Twitch, vous avez déjà dû la voir. Sur Twitch et sur Insta même, pardon. Vous avez déjà dû la voir. Si vous suivez Julie de la chaîne YouTube Tea Friendly Julie, vous avez très certainement dû la voir aussi passer dans un de ses vlogs parce que c'est comme ça que j'ai craqué sur cette magnifique tasse. Elle vient de chez Dylan Camille, une marque... Alors je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas si c'est suédois ou norvégien. J'aurais tendance à dire suédois. Mais en tout cas, c'est une marque qui a des magasins en Belgique et dans d'autres pays du nord de l'Europe, qui n'a pas de magasin en France, mais qui livre en France. Donc j'ai fait une petite commande et je me suis pris cette magnifique tasse. Juste regardez ce petit piou-piou, comme il est trop beau, trop mignon. Donc très contente de cet achat. Et je me suis pas arrêtée en si bon chemin, vous imaginez bien, mais j'ai aussi craqué sur cette petite tasse.
Regardez, c'est des petits animaux de la forêt qui lisent. Est-ce que c'est pas trop mignon? Il y a des petits champignons, il y a des petits bonnets, il y a des petits sapins derrière. C'est une tasse hivernale, mais la meilleure qui puisse exister. Regardez le petit renard juste là. Alors vous voyez pas trop avec le reflet, mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Je suis très heureuse. C'est une petite tasse en matière entre guillemets incassable, mais qui du coup est toute légère. C'est une petite contenance, toute mimi. Ça sert beaucoup, je pense, pour de l'extérieur. Actuellement, moi j'en sers surtout à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais elle est trop trop chou, donc très très contente. Je me suis aussi acheté sur cette boutique là là hop je vous le montre, une magnifique boîte à cookies ronde comme ça, juste trop belle là, qui s'ouvre hop comme ça. J'avais mis mes biscuits de Noël que j'ai emmené à Montreuil dedans. Elle est trop pratique, elle est pas trop grande, pas trop petite et elle est trop belle, je suis trop trop fan. À côté de ça, j'ai aussi pris deux petites serviettes de table comme ça, motif un petit peu hiver Noël. Il faut que je les lave pour pouvoir les utiliser, mais j'en ai pris deux pour monsieur et moi. Et ça va être très très chouette, elles sont très 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 mimes. C'est vrai que nous à la maison on n'utilise plus du tout de sopalin, papier essuie-tout, etc. Donc je me fais un petit stock de serviettes. Si en plus ça pouvait être des serviettes de table en fonction des saisons, moi je dis oui tout de suite. Donc voilà pourquoi j'ai craqué sur celle-ci. Et dernière petite chose sur laquelle j'ai craqué, c'est de la papeterie. C'est des petites cartes, enfin c'est un petit ensemble de cartes de vœux de Noël avec des petits piou-piou comme sur la tasse, trop mignon. Enfin il y a plusieurs modèles différents, mais en gros, est-ce que je les ai tous là? Ouais. En gros, c'est 5 petites cartes comme ça, avec des très chouettes petites illustrations. À l'intérieur, elles sont toutes blanches, mais c'est des cartes qui s'ouvrent. Hop, vous voyez, vous avez le dessin et comme ça. Elles sont très très mignonnes. J'ai 5 modèles différents du coup en 2 fois. Donc ça me fait 10 cartes. Et j'ai organisé sur Twitch entre gens cosy un petit échange de cartes de vœux avec 2-3 filles qui étaient partantes. Donc j'étais très contente. On a pu faire des binômes pour échanger des cartes. Et vu qu'elles n'étaient pas nombreuses et qu'elles étaient déjà paires, j'ai décidé moi de me rajouter en envoyant à chacune d'entre elles en plus une petite carte. Donc elles vont servir à ça. Et à d'autres amis aussi, j'aimerais bien leur envoyer. Mais du coup, je suis très contente de pouvoir envoyer cette année des cartes de vœux. Je m'y prends assez tôt à envoyer. Je pense qu'au 15 décembre, tout sera envoyé pour être sûr que tout soit reçu par les personnes en temps et en heure. Mais j'avais juste envie, vous voyez, je sais pas, de propager des bonnes ondes, de propager du bonheur pendant cette période qui peut être difficile pour certains ou alors au contraire qui est vraiment très chouette pour d'autres. Et dans tous les cas, je pense que ça peut faire ultra plaisir de recevoir une petite carte de vœux. Donc j'avais envie d'organiser ça tout simplement. Donc voilà, c'était ma petite commande de chez Dylan Camille. Là, je suis fortement en train de me tâter à commander, faut que j'arrête, mais à commander d'autres mugs ou d'autres petites décos de Noël sur le site de Anthropologie. Parce que alors vraiment il y a des choses qui sont trop trop chouettes. Mais voilà un petit peu, je voulais vous montrer cette petite commande. Là maintenant le programme du jour ça va être de commencer à monter ce vlog pour que vous l'ayez le plus tôt possible. J'aimerais beaucoup aussi avancer sur des posts Insta, sur des chroniques de livres et des reels aussi si possible, j'aimerais beaucoup. Parmi tout ça, il y a aussi des machines et des corvées à faire. Il faudrait que je range un peu que je nettoie la cuisine et que je fasse des machines à laver. On va en profiter de ce faux jour de repos entre guillemets pour faire ça. Et surtout, je pars en live Twitch à 18h30 pour une fin d'après-midi, début de soirée de lecture. N'hésitez pas si vous ne me suivez toujours pas sur Twitch, je suis ultra présente là-bas. Je fais entre 3 et 4 lives par semaine, souvent en soirée pour des soirées lecture. C'est un moment ultra chouette pour partager autour de la lecture et juste de faire en sorte d'avancer nos lectures toutes et tous ensemble et de se motiver les uns les autres avec des petites sessions de lecture. On est sur une méthode Pomodoro, en mode 30 minutes de lecture et puis 10 minutes, un quart d'heure de pause quand on a beaucoup de choses à papoter. On se fait ça 3 fois dans la soirée, mine de rien ça fait 1h30 de lecture dans la journée. C'est vraiment pas mal, moi je kiffe beaucoup ce système là, moi en tout cas ça me motive personnellement de ouf à lire, chose que je ne prendrais pas forcément le temps sinon parce que je scrollerais sur Insta. C'est pas bon mais c'est souvent ce qu'il se passe. Du coup petite soirée, fin d'après-midi et début de soirée sur Twitch cet après-midi.
Et en attendant, si j'ai 5 minutes dans la journée, j'aimerais bien potentiellement essayer de terminer ce roman-là. Il me reste pas grand-chose, il me reste une centaine de pages, je dirais, ouais, il reste une centaine de pages. C'est trop chouette. En fait, à partir de la deuxième moitié, un peu avant de la deuxième moitié, les personnages ont commencé à se révéler. Ça a commencé à être un peu plus intéressant à mon sens, c'est-à-dire que il y avait un peu plus de profondeur dans les relations, dans les personnages. Il y avait des thématiques autres que la romance qui étaient abordées, qui sont bien abordées. C'est une lecture que j'apprécie beaucoup plus maintenant. Du coup, je suis à fond dedans. J'ai hâte de lire la suite, enfin de lire la suite, de terminer ce roman. Potentiellement, si j'arrive à le terminer aujourd'hui et que du coup je commence un autre livre pendant le live, ça pourrait être pas mal. Et j'avance tellement bien sur ma pile de Noël. C'est même peut-être pour ça que je vais ralentir un petit peu, passer sur un autre type de lecture entre temps pour me garder un ou deux livres à l'approche de Noël, parce que vraiment là je suis en train de tous les épuiser. Mais ils sont trop bien, j'aime trop ce que je lis. Donc pour ce matin, je pense que je vais boire tranquillement mon café, m'octroyer une petite heure de lecture pour avancer ça, et après je me mettrai tranquillement à faire mon contenu pour les réseaux sociaux, et notamment aussi répondre à vos commentaires et à vos messages sur Insta. Vous m'envoyez plein de messages, à la fois j'aime trop, sur plein de choses trop trop chouettes, vous me partagez des recos et tout, donc n'hésitez pas à continuer à le faire. D'ailleurs vous retrouvez comme à chaque fois tous mes liens pour mes réseaux sociaux dans la barre de description. N'hésitez pas, si vous me découvrez ici sur YouTube, sachez que je reprends petit à petit les vidéos YouTube, mais qu'à la base je suis beaucoup beaucoup plus active sur Instagram et sur Twitch, donc c'est tout en barre d'infos. Et moi je vous dis à plus tard. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche 8 décembre. Je vais simplement clôturer tranquillement ce petit live, puisque vous aurez certainement eu des petits plans juste avant de cette petite journée que j'ai voulu très cosy. On a ce matin streamé sur Twitch un petit moment puzzle pour découvrir le dernier puzzle qui est sorti sur le thème de Mémoire de la forêt, mais en version hiver-Noël. Il est absolument magnifique, c'est une beauté sans pareil. J'espère avoir pu vous inclure quelques petits plans
de Twitch de ce matin, mais c'était génialissime. Vraiment, si vous avez l'occasion, faites-vous le plaisir de vous acheter ces puzzles-là, parce que ils sont trop beaux. C'est dans un univers exceptionnel qu'est Mémoire de la forêt, et en plus de ça, c'est des grosses pièces, mais du coup, il y a un maximum de détails sur chaque pièce. Enfin bref, c'est absolument magnifique. Je vous le recommande à 1000%. Vraiment, faites-vous ce petit plaisir-là. Et d'ailleurs, j'en profite, petit rappel, je le fais à chaque live Twitch, mais je vais en profiter pour le faire un peu sur YouTube aussi. Petit rappel que si vous n'avez pas encore pris le temps ou simplement craqué dessus, mais lisez la saga Mémoire de la forêt. On est sur de la littérature de jeunesse, mais c'est une littérature de jeunesse si douce, si bienveillante, si sensible, mais qui aborde des thèmes si profonds et importants. Vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté, que vous soyez jeune, ado ou adulte, il y en a pour tous les niveaux de lecture. Vraiment, c'est un des points les plus forts faits dans ce roman par l'auteur Michael Brarano. Donc vraiment, foncez-y. Il y a des illustrations absolument superbes de Sanoé. Je peux que vous la recommander. Vraiment, on est sur une lecture qui vous met autant de baume au cœur, qu'elle vous le déchire par moments tellement c'est émouvant, mais qui en même temps vous refait un câlin à la fin pour vous montrer que la vie c'est dur, la vie c'est pas toujours tout rose, mais la vie elle vaut la peine d'être vécue et elle est belle. Et c'est un des messages les plus importants et les plus beaux dans cette saga-là. Donc lisez-la si c'est pas encore fait. Et puis une fois que vous aurez commencé à la lire, que vous serez accro comme je le suis devenue, je sais que c'est ce qui va se passer pour vous, et ben faites les puzzles. Faites les puzzles pour vous faire du bien, pour retomber un petit peu dans cet univers-là, avec une petite activité ultra cosy qui vous fait du bien, qui est toute douce, où vous pouvez juste mettre une petite vidéo ou un petit livre audio en tête, et vous vider l'esprit sur ce petit puzzle. Vraiment. Donc sur ces belles paroles, moi je vais clôturer ce vlog là. Un grand merci à toutes celles et ceux qui l'auront regardé, un grand merci à toutes celles et ceux qui commenteront au fur et à mesure de ce petit vlog et qui mettront un petit pouce en l'air. Vous savez, c'est ce qui aide énormément les vidéos à, si ce n'est sortir du lot, en tout cas à être un petit peu vues par l'algorithme, et moi ça me soutient grandement sur cette bébé chaîne YouTube. Mais j'espère surtout que vous avez passé un superbe moment avec moi pendant ces quelques jours de décembre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un nouveau vlog peut-être, ou en lien plus avec la lecture directe, même s'il y aura toujours un petit peu de lecture dans mes vlogs. Mais en attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, ralentissez et vivez au jour le jour avec juste la volonté de passer un chouette moment, c'est le plus important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.